EDF, c'était le Beyoncé du nucléaire mondial. Le numéro 1 en Europe, deuxième dans le monde, un mastodonte qui produisait plus de 420 TWh par an. Pour vous donner une idée, 1 TWh, c'est la consommation annuelle de 400 000 foyers français. Donc 420 TWh, c'est colossal. EDF, c'était notre fierté nationale, notre arme secrète, notre ticket vers l'indépendance énergétique. Pendant que l'Allemagne dépendait du gaz russe et du charbon, nous, on avait notre propre soleil artificiel. 56 réacteurs nucléaires qui tournaient 24 heures sur 24. Mais aujourd'hui, EDF, c'est un patient en soins intensifs. 65 milliards d'euros de dettes. Une production qui a dégringolé à 362 TWh en 2024. Mieux qu'avant, certes, mais toujours loin, très loin de notre pic. Et le plus drôle dans tout ça, enfin drôle, c'est une façon de parler, c'est que cette descente aux enfers a été parfaitement orchestrée. Pas par la Chine, pas par les États-Unis, non, par Bruxelles et par Paris. Oui, vous avez bien entendu, nos propres dirigeants ont participé au massacre. Alors, comment on saigne une entreprise publique à mort? Comment on transforme un champion en assisté? Laissez-moi vous présenter l'ARENH. L'ARENH, accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Déjà, le nom fait peur, on dirait un virus. Et c'en est un. Voici le principe, et accrochez-vous parce que c'est tellement absurde que vous allez croire que j'invente. L'Union européenne, dans son infinie sagesse, a décidé en 2011 qu'EDF avait un monopole injuste sur l'électricité nucléaire, que c'était pas fair-play, que ça brisait la sacro-sainte concurrence libre et non faussée. Donc, solution brillante. On va obliger EDF à vendre un quart, devenu ensuite un tiers, de sa production d'électricité nucléaire à ses concurrents. À prix fixe, 42 € le mégawattheure. Vous me direz, bon, et alors, 42 €, c'est bien, non? Attendez, laissez-moi finir. Le coût de production réel d'EDF, entre 60 et 70 € le mégawattheure. Donc déjà, EDF vend à perte. Sympa. Mais ça, c'est quand les marchés est calme, quand il n'y a pas de crise. Maintenant, parlons de 2022, l'année cauchemar, l'année où tout a explosé. En 2022, la guerre en Ukraine éclate. Le gaz russe se raréfie. Les prix de l'énergie s'envolent. Sur le marché européen, l'électricité atteint parfois 500 €, 600 €, voire 1000 € le mégawattheure. Et devinez quoi? EDF a un petit problème cette année-là. Près de 30 réacteurs sont à l'arrêt. Maintenance retardée, corrosion détectée, problème technique. Le parc nucléaire français, vieillissant et sous-investi, lâche. Résultat, EDF ne produit pas assez pour honorer ses contrats. Elle doit acheter de l'électricité sur le marché européen, à 500 €, parfois plus, pour ensuite la revendre à ses concurrents à 42 €. Vous avez bien lu, EDF rachète sa propre électricité à prix d'or pour la brader à des entreprises qui pour la plupart ne produisent rien. Certaines n'existaient même pas avant l'ARENH. Des marques comme Équateur, Mint Energy, Home Energy. Elles achètent l'électricité pas chère d'EDF, la revendent à des clients qu'elles ont aussi piqués à EDF et empochent la marge. Tranquille. Le bilan de cette année 2022 ? 26 milliards et demi d'euros perdus en 12 mois. 26 milliards. C'est plus que le PIB du Tchad. C'est l'équivalent de 4 réacteurs EPR. C'est le budget nécessaire pour réparer une bonne partie du parc nucléaire français, envolé, à cause d'un mécanisme européen censé protéger la concurrence. Et depuis 2011, selon la Cour des comptes, l'ARENH a coûté entre 15 et 17 milliards d'euros de manque à gagner à EDF, sans compter 2022. La Commission européenne, elle, défend l'ARENH. Elle dit que c'est nécessaire pour éviter les abus de position dominante et garantir des prix bas aux consommateurs. Chouette résultat. En 15 ans, les prix de l'électricité ont doublé en France. Doublement. Pas augmenté un peu, doublé. Bravo Bruxelles. Mission accomplie. Vous pensiez que c'était fini? Oh non, Bruxelles n'a pas terminé. Parlons maintenant des barrages hydroélectriques. Vous savez, ces magnifiques infrastructures construites dans nos montagnes qui produisent de l'électricité propre et renouvelable depuis des décennies. EDF exploite environ 80% des barrages français. C'est le 3e producteur européen d'hydroélectricité derrière la Norvège et la Suède.
Et devinez quoi? L'Union européenne trouve ça contraire aux lois de la concurrence. Pendant 20 ans, Bruxelles a bloqué toute modernisation des barrages français tant qu'EDF ne les ouvrirait pas à la concurrence. Autrement dit, vendez une partie de vos installations, sinon vous ne pourrez pas réparer celles qui restent. C'est du racket pur et simple. Finalement, en 2022, après d'intenses négociations, la France dit non. Les barrages resteront français. Sauf que l'accord prévoit qu'un tiers de la production hydroélectrique d'EDF devra être cédé aux concurrents européens, à prix préférentiel. On appelle ça l'Arenh Hydro. Oui, ils ont recyclé le nom. Pourquoi se fatiguer? Résultat, la France doit payer pour avoir le droit de garder et d'exploiter ses propres installations sur son propre territoire. C'est comme si on vous obligeait à louer votre propre maison à des inconnus pour avoir le droit d'y habiter. Et le pire, Paris a laissé faire. Pire encore, Paris a participé. Nicolas Sarkozy a accepté l'Arenh en 2011. En 2014, sous Emmanuel Macron, ministre de l'économie, les turbines Arabelle d'Alstom, essentielles au nucléaire français, ont été vendues à General Electric pendant 10 ans. En 2023, le gouvernement nationalise EDF. Hourra! Sauf que ce n'est pas pour la libérer, c'est pour mieux la contrôler, mieux la saigner, mieux l'utiliser comme variable d'ajustement budgétaire. À chaque crise, on demande à EDF d'absorber les coûts, de geler les tarifs, de reporter les investissements. Ce n'est plus une entreprise industrielle pilotée par des ingénieurs, c'est un instrument budgétaire piloté par des technocrates. Alors, combien va coûter la réparation de ce désastre? Accrochez-vous, 460 milliards d'euros. Oui, 460 milliards, c'est plus que le budget national de la France. Voici le détail de la facture. 115 milliards pour construire les nouveaux EPR2. Ces réacteurs nouvelle génération qui sont censés incarner l'avenir du nucléaire français. 6 sont prévus, avec 8 autres possibles. 90 milliards pour entretenir et prolonger la vie du parc nucléaire existant. Nos 56 réacteurs ont en moyenne 37 ans. Ils peuvent tenir encore 20 ans, mais il faut les bichonner. 100 milliards pour moderniser le réseau de distribution d'Enedis. Les lignes, les transformateurs, toute l'infrastructure qui achemine l'électricité jusqu'à chez vous. 30 milliards pour l'aval du cycle nucléaire. Le recyclage, le traitement des déchets. C'est moins glamour, mais c'est vital. Total, 460 milliards d'euros. Un Elon Musk et demi si vous voulez un repère. Qui va payer cette addition astronomique? EDF ne peut pas. Sa dette nette est déjà de 50 milliards d'euros. Elle s'est réduite cette année, mais emprunter 460 milliards de plus? Impossible. L'État devra mettre la main à la poche. La Cour des comptes recommande qu'ils prennent en charge au minimum la moitié des coûts, via des prêts bonifiés, des subventions, des garanties. Et les consommateurs? Oui, vous, moi, nous tous. De nouvelles hausses tarifaires sont à prévoir. Historiquement, chaque période d'investissement dans le nucléaire s'est accompagnée d'une hausse des prix. Ça fait mal, mais c'est nécessaire. La bonne nouvelle? Pour la première fois depuis 15 ans, cet argent n'ira pas engraisser les concurrents. Pourquoi? Parce que l'Arenh prend fin le 31 décembre 2025. Dès le 1er janvier 2026, EDF ne sera plus obligé de vendre sa production à prix cassé. Enfin, après 15 ans de pillage organisé, la plaie va peut-être commencer à cicatriser. Vous savez ce qui est le plus frustrant dans toute cette histoire? C'est que la France aurait pu être la reine de l'électricité en Europe. On avait tout, la technologie, l'expertise, les infrastructures, les ingénieurs. On était en avance sur tout le monde. Pendant que l'Allemagne fermait ses centrales nucléaires et rallumait ses chaudières à charbon, nous, on produisait 65% de notre électricité avec l'atome. Propre, stable, abondant. Mais au nom de la concurrence, au nom de l'Europe, on a tout sacrifié. Et aujourd'hui, l'Allemagne achète notre électricité nucléaire tout en nous expliquant que l'atome est dangereux. C'est beau l'hypocrisie quand même. Mais attendez, ce n'est pas fini. Parce que l'arénage va disparaître, certes, mais il sera remplacé par un autre mécanisme, le VNU, le versement nucléaire universel. Oui, encore un acronyme technocratique qui ne veut rien dire. L'idée? Obliger EDF à reverser une partie de ses revenus quand les prix du marché sont trop élevés pour protéger les consommateurs. En gros, on remplace un mécanisme qui saigne EDF par un autre mécanisme qui saigne EDF. Bravo, chapeau, génie. Pourtant, la solution est simple. Reprendre le contrôle. Dire non à Bruxelles. Dire non aux technocrates.
Dire non à cette logique absurde de concurrence dans un secteur stratégique où la France avait déjà tout gagné. EDF, ce n'est pas une entreprise comme les autres. C'est une arme économique, un outil de souveraineté, un trésor qu'on a laissé se délabrer au nom d'une idéologie. Imaginez une France avec une électricité abondante, stable et bon marché. Les usines tournent, les data centers s'installent, l'innovation explose, le pouvoir d'achat remonte, l'industrie renaît. Ce n'est pas un rêve, c'est possible. Techniquement, on a tout. Ce qui manque, le courage politique. 26 milliards et demi d'euros en une seule année. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un accident. C'est le résultat de 15 ans de décisions absurdes, de pillages organisés, de trahisons industrielles. L'arène prend fin dans quelques semaines. C'est une victoire. Mais ce n'est que le début. Maintenant, il faut reconstruire, investir, former, réparer, moderniser et surtout ne plus jamais laisser Bruxelles ou Paris sacrifier notre souveraineté énergétique sur l'autel de la concurrence. Parce que sans énergie, il n'y a pas d'économie. Sans économie, il n'y a pas de pays. EDF, c'est plus qu'une entreprise. C'est notre avenir. Il est temps de le protéger. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous et surtout, dites-moi en commentaire, est-ce que vous saviez que l'Arène existait? Est-ce que vous étiez au courant de ce pillage? J'attends vos réactions, surtout celles des employés d'EDF. Restez curieux.